Il est 13 h, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Géopolis Télévision. Bienvenue à ce bulletin d'information. Les préparatifs de Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa du 28 au 6 août 2023 sont à leur dernier virage. À ce jeudi, le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères et de la francophonie, le ministre de la Communication et Médias et celui des Sports, le directeur du comité des 9e Jeux de la francophonie ainsi que quelques ambassadeurs francophones ont visité tous les sites qui vont abriter ces Jeux. Objectif, palper du doigt ce qui se passe au stade des Martyrs, au stade Tata Raphaël, mais aussi à l'université de Kinshasa. Après la visite, ils ont fait le point. Suivez. Vous avez vu qu'il y a déjà des athlètes qui sont venus dans le cadre du Confégès, qui sont logés et qui sont nourris. C'était un grand pari parce que la République démocratique du Congo a hérité de l'organisation des Jeux simplement en 2 ans. Et donc tout ce que vous avez pu voir, que ce soit au stade de Martyrs, au stade Tata Raphaël ou à l'Unikin, d'autres bâtiments sont sortis des terres. Et donc c'est l'occasion de dire un merci à tous ces compatriotes et à toutes ces sociétés qui se donnent corps et âme. Et nous espérons que les athlètes qui viendront pourront être bien accueillis et que les Jeux pourront être organisés dans des conditions modernes. Nous avons fait un effort considérable pour un pays en guerre à l'Est, pour un pays qui est confronté à des problèmes de développement, l'immigration, une condition de vie de cette population. Je peux dire que nous sommes ceux qui n'ont pas voulu venir. Chacun a ses raisons. Ce sont des États souverains, des décisions prises par leur gouvernement. Mais nous disons tout simplement que nous aurions préféré que tout le monde ait pris le soin de venir voir ce qui se passe. Nous autres, chaque fois qu'on a eu à organiser les Jeux, qu'on nous y a invités, nous avons toujours été là-bas. Donc c'est une erreur. La francophonie se veut une famille, peut-être pas au sens africain, car tout le monde une communauté de solidarité. La Suisse a confirmé dès le début, on aura des athlètes et des artistes qui vont venir et je me réjouis aussi de pouvoir les accueillir ici, de jeunes hommes et femmes qui viennent ici dans l'athlétisme, dans les compétitions culturelles, afin de se mesurer aussi avec tous nos pays amis au sein de la francophonie pour avoir ces Jeux ici à Kinshasa. Autre chose dans ce bulletin d'information, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a donné les coups d'envoi des travaux de la réunion annuelle des ministres de la Justice des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Les travaux portent sur la mise en place des autres instances de règlement des différends entre les États membres de la SADC. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé à l'ouverture officielle de travaux de la réunion annuelle du comité de ministres de la justice de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle, c'est jeudi 20 juillet 2023 au Fleuve Congo Hotel. Ouvrant ces travaux devant tous les ministres de la justice des pays membres de la SADC, certains en présentiel et d'autres en vidéoconférence et plusieurs autres délégations, le chef du gouvernement a de prime abord remercié les organisateurs de assises. Mais également, il a remercié tous les ministres de la justice de la SADC qui font honneur de participer en présentiel à cette grande messe de la justice. Pour le Premier ministre, les réunions annuelles de ministres de la justice de la SADC a été instituée en vue de servir de cadre d'échange autour de problèmes juridiques et judiciaires communs ainsi que de veiller à la mise en œuvre de normes communautaires. D'après le programme qui m'a été communiqué, j'ai noté au cours des présentes assises, vous allez vous atteler d'une part sur les progrès accomplis dans l'application des décisions prises lors de la précédente réunion du comité tenue à Lilongwe, au Malawi, au mois de juillet de l'année passée, et d'autre part sur l'élaboration des projets d'instruments juridiques. Aussi, il m'a été rapporté que vos travaux vont également porter sur la mise en place d'autres instances de règlement des différends entre les États membres de la SADC. La résolution pacifique des différends, comme on le sait, est un pilier fondamental de la stabilité et de l'unité régionale.
En renforçant nos mécanismes de règlement des différends, nous consolidons notre engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération entre nos États. Il a par ailleurs fustigé l'agression rwandaise sous couverture des terroristes du M23 dans la partie est du pays. Il est d'autant plus regrettable de constater que notre pays, notamment sa partie orientale, souffre des conséquences des actes belliqueux d'un voisin bien identifié, le Rwanda, pour ne pas le citer, qui, malgré les bonnes intentions affichées par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, n'a pas hésité à nous agresser directement et sous couvert de ses supplétifs du M23. Cette guerre injuste a causé d'innombrables atrocités, massacre des civils, viol des femmes et des filles, pillage systématique de nos mineurs, destruction des champs, des récoltes et déplacement massif de nos populations et j'en passe. Profitant de cette opportunité, il a également émis les vœux que ces travaux soient l'occasion de réfléchir une fois de plus et à fond sur la mise en œuvre et la concrétisation de l'intégration dans les secteurs de la justice. Et puis on va prendre cette information en bref. Le Conseil européen a adopté hier, jeudi 20 juillet, une mesure d'assistance d'un montant de 20 millions d'euros au titre de la Facilité européenne pour la paix afin de soutenir la 31e brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce soutien sera mis en œuvre par le ministère belge de la Défense. Pour rappel, la 31e brigade de la réaction rapide est active dans l'est de la RDC et le soutien de l'Union européenne renforcera les capacités et la résilience des FARDC dans une région marquée par la présence de plus d'une centaine de groupes armés. Voilà, le chef de l'exécutif de la province du Haut-Katanga s'est rendu dans le village de Lupembe pour l'inauguration d'un centre de santé. Sur son chemin, Jacques Katoué a saisi l'occasion pour inspecter les travaux d'entretien de la nationale numéro 5, tronçon Kasomeno-Kilwa, Poito, et ce grâce à l'atelier qu'il a mis à la disposition de l'Office des routes. Suivez. Un centre de santé à Lupembe, village du territoire de Kasenga à plus de 200 km de Lubumbashi, dans la zone de santé de Kashobwe, est désormais une réalité. Le gouverneur Jacques Katoué, accueilli par une population particulièrement mobilisée et à laquelle se sont joints les membres des différents partis politiques de l'Union sacrée, dont l'Action pour la rupture et le développement ARDEV, a procédé à son inauguration. Aux côtés du gouverneur, ses ministres du budget, Jean-Lévi Chamamouassa, de la santé, Joseph Nsambi Boulanda et d'autres autorités politico-administratives, militaires et coutumières du territoire des Kasenga. Une ambiance de fête a entouré cette manifestation. Il a réalisé beaucoup pour nous. Il a construit pour nous un hôpital. Nous lui donnons toute la chance. Jacques Katoué a souligné les soucis du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et de son gouvernement de moderniser ces coins du territoire des Kasenga. C'est grâce à une seule personne, et cette personne, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a le programme dit des 145 territoires, là où il travaille pour tous les territoires. Et nous, les gouverneurs, nous devons être au cœur des territoires pour donner des solutions aux problèmes de la population. Aujourd'hui, la route devient opérationnelle depuis Kasomeno jusqu'à Lupembe. Coup de chapeau à lui, applaudissez. Il s'ensuivra l'inauguration proprement dite du centre de santé par le gouverneur de province. Cette structure hospitalière comporte un laboratoire, une spacieuse et moderne salle de soins, l'infirmerie, une pharmacie bien fournie, une structure qui rassure les habitants de Lupembe et de ses environs. Nous sommes dans la joie de voir le gouverneur à Lupembe aujourd'hui. Je remercie le gouverneur de nous avoir aidés.
Nous lui remercions pour tout. Ce geste posé par le gouvernement provincial du Haut-Katanga rentre dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes là, tous les partis politiques membres de l'Union sacrée, réunis ici à Kasenga. Nous sommes en train de féliciter ici Jacques Yaboula Katwe, qui n'est pas en train de suivre les brouhaha au niveau des réseaux sociaux, mais il se met sur terrain. Là, nous sommes presque à 300 km de la ville de Lubumbashi pour inaugurer un centre de santé de qualité. Désormais, tout Lupembe et ses environs auront accès aux soins de qualité et dans des conditions acceptables. Et puis, au-delà de nos frontières, au moins 2 morts lors des manifestations de l'opposition à Nairobi au Kenya. Des échauffourées sporadiques ont eu lieu dans le bidonville de Kibera, bastion du leader de l'opposition Raila Odinga à Nairobi, où la police a répondu au jet des pierres par les gaz lacrymogènes et des tirs à balles réelles. Suivez nos amis d'Africa News. Dans cet hôpital de Kisumu au Kenya, des médecins sont au chevet des personnes blessées dans les manifestations dans la localité a été le théâtre. Jeudi, en effet, au 2e jour de l'appel à manifester lancé par l'opposant Raila Odinga, des affrontements isolés entre ses partisans et les forces de l'ordre ont eu lieu dans diverses villes, faisant au moins 2 morts et plusieurs blessés. Hier, nous avons reçu un total de 18 patients, dont un de Kondele avec une blessure profonde, un autre de Shulaimbo avec une blessure par gaz lacrymogène à l'oreille. Les 16 autres étaient blessés par balle. 3 étaient dans un état critique et ont été emmenés au bloc. L'un d'eux est décédé alors qu'il était soigné au bloc opératoire. Jusqu'à présent, nous avons emmené 5 personnes au bloc. À Kibera, bidonville de Nairobi et bastion de l'opposition, la police a aussi fait usage de gaz lacrymogène et de tirs à balles réelles. Des personnes qui disent n'avoir pas pris part aux manifestations. Je passais par l'échangeur de Kondele et j'ai rencontré des policiers qui frappaient les gens et leur lançaient des gaz lacrymogènes. Mais je ne manifestais pas, je passais juste pour rentrer chez moi à Nyamasaria et ils ont commencé à me frapper. Ils m'ont frappé à l'œil et à la nuque et ils voulaient me casser les mains, les dents et un de mes genoux. Amnesty International a condamné jeudi l'usage excessif, inutile et illégal de la force, y compris la force meurtrière contre les manifestants. Des voix appellent le président William Ruto et l'opposant Raila Odinga au dialogue. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information sur Géopolice Télévision. Merci de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous pour ce 19h pour la grande édition du journal.